Du 13 au 19 novembre 2017, la République du Congo, comme tous les autres pays, a organisé la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Pour l'étape de Brazzaville, cette semaine a été organisée sur 3 jours avec le concours des structures locales et a connu la participation de certains acteurs institutionnels. Placée sous le thème lutter contre le chômage et promouvoir la diversification de l'économie, la semaine de l'entrepreneuriat a été une véritable école de savoir, puisque selon les organisateurs, il s'est agi pour Brazzaville de célébrer l'entrepreneuriat avec une audience de près de 200 personnes environ, c'est-à-dire entrepreneurs, dirigeants, enseignants, chercheurs et étudiants. Je suis Vanessa Mitou, coordinatrice de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat à Brazzaville pour le camp de jeux Collapse Global. L'objectif de ce forum, qu'on appelle la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui se passe dans plus de 165 pays, est de rassembler, de mobiliser pendant une semaine des entrepreneurs afin de célébrer les entrepreneurs et promouvoir l'entrepreneuriat. Disons que la Semaine de l'entrepreneuriat vise 4 objectifs. Le premier, c'est d'inspirer, le deuxième, c'est de connecter, le troisième, c'est de mentorer et le cinquième, c'est d'accompagner en engageant, voilà, en engageant les acteurs publics. Donc en inspirant, nous avons toute une série d'activités qui consistent à mettre en face de notre audience des chefs d'entrepreneurs, des rôles modèles qui partagent leur parcours en vue de les inspirer. Dans l'aspect connecté, nous avons une audience composée à la fois d'investisseurs, d'entrepreneurs, de chercheurs, d'étudiants. L'objectif est qu'au sortir de ces débats, en fonction des thématiques qui sont développées, des centres d'intérêt des uns et des autres, qu'ils arrivent à faire un réseau en échangeant de cartes de visite. Alors mentorer, c'est le volet accompagnement parce que il y a eu en prélude, en marge de cette activité, plutôt des activités préludes, notamment la Battle Startup à Point-Noir, qui a consisté à rassembler les meilleurs projets. Et donc, ils ont été en face d'un comité qui a validé ou qui a donné des orientations. Et le samedi, justement, à Point-Noir, il y aura le dîner de gala d'entrepreneuriat qui consistera à couronner le meilleur projet. Donc, c'est là l'objectif accompagnement. Et ensuite, engager les institutions en ce sens où nous voulons montrer que l'entrepreneuriat est un véritable pourvoyeur tant d'emplois, mais également contribue à la diversification de l'économie. Et c'est une piste d'orientation pour la diversification de l'économie, tant dans les multiples secteurs. Et donc, l'objectif, c'est qu'au sortir de ces assises, avec tous les acteurs institutionnels avec qui nous avons échangé, l'audience, en fonction des recommandations, des orientations qu'ils donneront, nous rédigerons un rapport de synthèse que nous déposerons auprès des institutions en vue de leur faire état de comment nous voyons la question et les pistes de solutions. Et à Brazzaville, nous avons lancé aujourd'hui, nous avons un auditoire qui est plus que satisfait et ça se passe bien. Donc pour nous, nous avons eu tout à l'heure une thématique qui a suscité pas mal d'engouement, en ce sens où on a bousculé le confort de l'entrepreneur. Et donc je pense que c'est plutôt des retours positifs et donc nos objectifs sont en train d'être atteints. L'édition 2017 a connu une touche particulière en mettant en avant le rôle des entrepreneurs tout en abordant les questions liées aux enjeux socio-économiques, culturels et éducatifs de l'entrepreneuriat avec pour temps fort des conférences, des tables rondes, des ateliers, des partages d'expériences et des networking. À propos du storytelling, un des moments forts au programme de la semaine, il a été marqué par 3 intervenants. Le premier intervenant est une femme courageuse, Madame Doriana Kiba, fondatrice de l'entreprise Sunrise Event. J'ai dit quand je serai au Congo, en fait, c'était un rêve, seulement un rêve et tout. Je me suis dit peut-être que ça arrivera un jour. Déjà, je connaissais mon pays, je savais que ça ne devait pas être facile, entreprendre et tout. Donc quand j'ai fini mes études, bon, pas fini, hein, parce que c'était juste ma licence et tout. Donc quand je suis rentrée au pays, il fallait chercher le travail, parce qu'on nous disait tout le temps, quand tu parles anglais, tu as la facilité d'avoir du boulot, tu as tout ça. Et moi, je mettais mon anglais en exergue, là, j'étais là, et quand on me parlait, même dans ma famille, quand on me disait bonjour, c'était aïe, aïe. Donc je voulais vraiment leur montrer que je parlais l'anglais et tout. Et c'était comme ça. J'avais des amis tout le temps, quand il y a quelqu'un qui parle anglais, il dit non, toi tu ne parles pas l'anglais, attends, on va appeler Doriana, là, elle va vraiment, elle va te parler l'anglais, elle sait parler l'anglais et tout.
mais il n'y avait pas de travail. Je m'appelle Chanel Doriana Kiba, directrice générale de Sunrise Events. Oui, moi je crois que l'événement était très enrichissant parce que j'ai pu rencontrer d'autres entrepreneurs et je me suis vraiment enrichie en les écoutant parler et tout. Donc je crois que je suis sortie d'ici très riche et je pense que l'entrepreneuriat est en train de prendre une grande place aujourd'hui, surtout dans la jeunesse, et les jeunes prennent conscience qu'il ne faut pas seulement attendre du gouvernement ou être fonctionnaire pour s'en sortir. Et je crois qu'être entrepreneur aujourd'hui peut créer plusieurs emplois, peut créer plusieurs sous-traitances. Le deuxième intervenant est M. Ghislain Ondele Kanga, manager et fondateur du groupe Congo Business 24. Et enfin, il y a eu M. Mandela. Les aspects liés au numérique n'ont pas été occultés. Je m'appelle Nelson Chishugi, je suis creative technologist et je suis en tête de Mapinga et de Lopango. J'ai parlé d'entreprendre dans le numérique. On a discuté, on a montré des pistes de solutions, on va les appeler comme ça, pour pouvoir entreprendre dans le numérique. Pourquoi il est important d'entreprendre dans le numérique et qu'est-ce qu'il y aurait comme dividende si on entreprend dans le numérique. Les occasions, moi je dirais que ce n'est pas le Congo qui doit offrir des occasions. Ces occasions-là, c'est aux entrepreneurs de les créer. C'est à eux de créer les opportunités. C'est à eux de faire en sorte que ça devienne une vraie plateforme où les gens vont pouvoir, ou un vrai produit ou un vrai service que les gens vont pouvoir acheter. L'entrepreneur voit un problème, il crée la solution. Et des problèmes, il y en a des tonnes ici dehors. Des problèmes, il y en a beaucoup au Congo. Donc à partir de ce moment-là, s'il crée la solution, s'il voit le problème, il crée la solution. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça devient une occasion. Les difficultés, il y en a beaucoup. Parce que les difficultés vont d'ordre, on va dire, légal, okay, administratif. C'est-à-dire vraiment la partie comment est-ce qu'on fait pour créer une entreprise, quelles sont les lois qui régissent le secteur, est-ce que c'est exonéré, c'est pas exonéré. Les difficultés vont être, on va dire, infrastructurelles, c'est-à-dire est-ce que les infrastructures pour accueillir les solutions qui vont être créées sont en place, sont développées, existent. Mais moi, j'ai envie de dire que je n'ai pas vraiment envie de me concentrer sur les difficultés. C'est plutôt comment est-ce que je fais en tant qu'entrepreneur pour pouvoir apporter ma solution de manière efficace et pouvoir, autant que je peux, faire en sorte que ces difficultés-là ne soient pas des freins qui m'empêchent totalement de pouvoir réaliser mon rêve. L'assistance nombreuse a apprécié l'initiative. Je suis Davina Gakeni, étudiante à l'SGAE en management de ressources humaines, Master 2. Bon, déjà, c'est une activité très très intéressante. Ce serait même bien s'il pouvait avoir ce genre d'activité très souvent parce que ça réveille un peu la conscience de tout le monde. Bon, je vais parler des jeunes, comme moi je suis jeune. Et personnellement, j'ai retenu pas mal d'aspects qui vont désormais peut-être pas me faciliter les choses, qui vont désormais m'aider dans ma façon de voir les choses, dans ma perception. Parce que j'ai compris pas mal de choses aujourd'hui quand même. Pourquoi entreprendre, comment créer son entreprise. Et j'ai aussi compris d'ailleurs que c'est pas tout le monde qui avait le statut d'entrepreneur, vous voyez. Donc il est question de pouvoir revoir sa personnalité, de se remettre en question, savoir si on est forcément dans une lancée d'entrepreneur ou si on est là essentiellement pour accompagner les autres, pour les aider, pour apporter un plus. Mais c'était très bien, c'est une très bonne activité. Voilà, mesdames et messieurs, la semaine de l'entrepreneuriat au Congo a vécu. C'était un moment enrichissant qui a permis de booster l'idée de l'entrepreneuriat et de valoriser ceux qui ont déjà leurs preuves palpables dans le domaine de l'entrepreneuriat. Rendez-vous l'année prochaine.